Question d'Émilie, qui cherche à donner du sens à ses investissements, mais qui s'y retrouve pas dans tout ce qu'on lui propose en termes d'ISR et d'autres investissements responsables. Et elle se demande comment fabriquer une espèce de grille de priorité. C'est la question. Alors ça, c'est un peu la question piège du jour. Parce que donner du sens. Enfin, il faut rappeler ce que ça veut dire que donner du sens à un investissement. Exactement. Vous savez que depuis 4-5 ans, et on en parle très souvent ici, et on a des grands débats avec Christian sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que l'ISR ? Alors vous savez que l'ISR, c'est ce qu'on va dire que c'est la résultante des critères ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et moi, j'ai souvent tendance à connaître le sujet d'un point de vue environnement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme tout bon Français, depuis quelques années, on nous parle de l'économie verte et on nous dit qu'il y a d'énormes profondeurs de marché là-dessus. Sur le social et sur la gouvernance, c'est un peu nouveau. Et on se rend compte que les entreprises qui font de l'investissement, ce qu'on appelle des sociétés de gestion, se tournent de plus en plus vers ce genre de sujet. Donc donner du sens, j'ai envie de répondre à Émilie, ça dépendra si vous attendez un sens dans les pratiques, dans les produits, dans les montants, etc. etc. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est basé au départ, même si beaucoup de choses sont ISR aujourd'hui, le ESG était plutôt excluant. C'est-à-dire que ce sont des normes qui sont... qu'il y a plusieurs modes de gestion dans cette ISR. Ce sont des critères qui sont intervenus dans l'investissement aux États-Unis il y a presque 100 ans et qui commençaient par enlever le jeu, la prostitution, les armes. Bon, alors évidemment, maintenant, on va plus loin. Donc, je vous donne un exemple pour que vous compreniez mon propos. Qu'est-ce qu'on fait de l'aéronautique ? Alors, est-ce que l'aéronautique aujourd'hui ne pourrait plus être une industrie dans un fonds d'investissement, quel que soit le... Alors évidemment, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour investir, quoique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les efforts que Air France, par exemple, a fait dans l'allègement de ses avions, donc qui a divisé quasiment, on va dire, un tiers de sa consommation de kérosène, puisqu'ils ont allégé leurs avions, les technologies qui vont faire que les avions vont peut-être être à l'hydrogène ou alors à l'électrique, est-ce que ça va redonner finalement du sens tel qu'on l'entend à l'aéronautique? C'est compliqué de faire de l'aéronautique dans un portefeuille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, ma chère Émilie ? Moi, je vous dirais d'abord, toujours pareil, en assurance vie, on privilégie toujours la sélection. Faites attention, c'est pas parce qu'il y a le tampon ISR ou ESG que c'est bien. Donc je vais vous donner 2 exemples très rapides. On a un partenaire qui propose un produit qui s'appelle de mémoire Plus-Valca Disruptive Multigestion. Le financier Arbevel. Voilà, Arbevel, tout à fait. Le principe est de sélectionner des entreprises qui sont bien sûr évidemment adaptées aux nouvelles technologies et aux critères ESG, ISR. Arbevel étant très impliqué depuis longtemps sur ce sujet, mais on sélectionne quelques fonds sur des secteurs qui ont des profondeurs importantes. Disruption, éducation en ligne, révolution industrielle 4.0, on va dire ça comme ça. Et évidemment, tout ce qui touche à la nutrition, aux nouveaux modes de nutrition. Je donne un exemple, HelloFresh, qui est une entreprise dans laquelle ils ont investi, qui vous livre évidemment des produits frais avec des critères de sélection dans l'employabilité de leurs livreurs, etc., etc. Évidemment, très adaptés au secteur actuel. Bon, donc on peut donner du sens avec ce genre de... Plus-Valca Disruption Opportunities, vous pouvez le mettre dans votre contrat d'assurance vie et on aura à la fois, Émilie, les critères ESG, ISR, et à la fois surtout la sélection des valeurs qui seront une vingtaine, adaptées finalement à notre mode de consommation d'aujourd'hui qui sont aussi importants que le critère ISR lui-même. Voilà, Émilie, quelques éléments à avoir en tête.